Banjul, point de ralliement de la jeunesse africaine. En 2006, l'Union panafricaine de la jeunesse adoptait dans la capitale gambienne la Charte africaine de la jeunesse, un cadre politique et juridique destiné à formuler la stratégie pour l'émancipation des jeunes et des activités de développement en faveur de la jeunesse du continent. Aujourd'hui, il s'agit de faire le point de la mise en œuvre de ce texte. Il faut reconnaître que cette charte est là pour les jeunes africains, mais ce n'est pas tous les jeunes africains qui sont au courant de l'existence de cette charte-là, à plus forte raison le contenu. Et les gouvernants aussi, il faut reconnaître qu'il faut les pousser, il faut les interpeller par rapport à la mise en œuvre de cette charte africaine. C'est un événement incontournable pour nous, la jeunesse, pour évaluer les acquis et savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les responsabilités. De ne pas toujours indexer les États, mais aussi d'interroger les organisations de jeunesse pour voir comment est-ce qu'on peut pousser. C'est pourquoi, à notre niveau, au niveau de la Commission de la jeunesse africaine, nous avons voulu pousser un agenda de notre propre responsabilisation, de qu'est-ce que nous on fait pour que désormais les choses se passent bien. La rencontre Banjul Plus 10 est vue par beaucoup comme un moment crucial. Elle se tient dans un contexte de vulgarisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution devra aussi se choisir un président de la commission en juillet prochain au Rwanda. Et les attentes des jeunes sont de plus en plus grandes par rapport à celui qui devra porter leurs préoccupations auprès des chefs d'État africains. E venho também dizer que apoio a candidatura da Guinée équatoriale. Nous appuyons la candidature de la Guinée équatoriale à la présidence de la Commission de l'Union africaine, vu que nous avons besoin d'un représentant fort qui pourra aider les jeunes à prendre des décisions pour leur pays. Nous précisons aussi à notre point de vue que le candidat équato-guinéen a un programme fort qui permettra aux jeunes d'être capables de défendre la culture de la paix et de travailler pour que les pays africains aient une union forte. Les jeunes représentent les 3/5 de la population de chômeurs en Afrique et plus de 50% de cette frange vit sous le seuil de pauvreté. De cette rencontre de Banjul, il est entendu des mesures clés qui seront incluses dans la feuille de route réclamée par les chefs d'État qui attendent des propositions concrètes.